Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des cinq sens. Les cinq sens en sophrologie, pour moi c'est vraiment quelque chose de primordial, c'est un exercice que j'adore et j'adore aborder la réalité, et en tout cas la réalité de la personne par ce biais-là. Alors en niveau 1 de sophrologie, nous parlons surtout de tout ce qui est corporalité, reconnexion au corps et bien sûr les cinq sens, pour moi c'est vraiment un biais ultra important. Passer par la vue, par l'odorat, passer par le goût. On se rend compte qu'on a en fait des capacités beaucoup plus fines et beaucoup plus développées que ce qu'on s'imagine. Quand on est en séance et qu'on prend le temps de s'arrêter et de détailler chacun de nos sens, on est vraiment surpris de voir jusqu'où on peut aller. Et d'ailleurs, je vous proposerai cet exercice en fin de vidéo, de vous laisser guider une dizaine de minutes les yeux fermés pour pouvoir comprendre jusqu'où on peut aller en sophrologie avec cet exercice des cinq sens. Après, ce qu'il y a de bien avec la sophrologie, c'est qu'on peut voyager dans le temps. Donc, quand on va commencer un travail plus émotionnel, donc plus éthéré, un peu moins sur le corps, nous allons voyager grâce aux cinq sens dans nos souvenirs, par exemple. Ça va être aussi une porte d'entrée pour récupérer des souvenirs qu'on avait oubliés. Par exemple, si je vous dis par le biais du goût de vous raccrocher à un souvenir, il y a peut-être quelque chose de complètement surprenant qui va arriver que vous aviez oublié. Mais grâce à cette porte d'entrée du goût, vous allez y avoir accès. Ensuite, super primordial aussi, par exemple, dans des cas de burn-out. Moi, j'aime aussi beaucoup faire des séances dites de projection, c'est-à-dire il y a un obstacle qui va être la reprise du travail, qui est souvent dramatisé, et nous allons faire des projections autour de cette date de la reprise de travail, où on s'imagine, où on se ressent à nouveau au bureau, par exemple. Et pour pouvoir se ressentir dans ce genre d'atmosphère, ben quoi de mieux de nouveau que les cinq sens? Là, les cinq sens vont permettre une projection future. Donc par exemple, si on reparle de la vue, eh bien je dirais par la vue, détaillez-moi le bureau, est-ce que vous voyez ce fauteuil en cuir, est-ce que vous le sentez aussi, parce que voilà, on va faire appel à tous les sens. On peut sentir, on peut voir, on peut entendre les bruits des autres collègues qui tapotent à l'ordinateur par exemple. Et le fait de faire appel à tous ces cinq sens va permettre vraiment une immersion plus grande dans ces futurisations positives. Alors, si vous avez envie de tenter ce fameux exercice des cinq sens de niveau 1, donc absolument corporel, je vous propose maintenant de vous mettre confortablement dans un fauteuil ou sur une chaise, de prendre 10 minutes pour vous, les yeux fermés. Et on se retrouve tout de suite, je guide la séance. Je vous invite à présent à vous asseoir dans un fauteuil, sur une chaise, confortablement. Et nous allons fermer les yeux. D'abord prendre contact avec notre respiration telle qu'elle s'effectue naturellement, sans rien changer. Prendre conscience de son amplitude, de sa vitesse. Prendre conscience de l'appui de nos pieds avec le sol et des zones de contact de notre corps avec notre assise, au niveau sans doute des fesses, des cuisses et peut-être du dos. Et nous allons diriger notre attention pour commencer sur notre nez. L'air qui rentre et l'air qui sort de notre nez. Quelle est sa température? Et prenons conscience des odeurs auxquelles nous avons accès, des odeurs peut-être proches et d'autres plus lointaines. Et ensuite dirigeons notre attention vers notre bouche. D'abord prenons conscience de la manière dont elle est fermée. Est-ce que nos mâchoires sont serrées ou au contraire notre bouche légèrement entrouverte?
Et nous allons commencer à passer notre langue sur nos dents, sur notre palais. Prendre conscience des reliefs à l'intérieur de notre bouche et nous pouvons déglutir afin d'avoir accès à certaines saveurs. Quels sont les goûts, les saveurs qui sont présents dans notre bouche maintenant? Ensuite, toujours les yeux fermés, nous allons diriger notre attention vers nos yeux. La manière dont ils sont fermés, est-ce que nos yeux sont serrés ou au contraire, est-ce que nos paupières sont délicatement posées? Et toujours les yeux fermés, avons-nous accès à des différences de couleurs derrière nos paupières? Peut-être des différences de luminosité. Nous pouvons nous aider en tournant la tête de gauche à droite ou de haut en bas légèrement pour accentuer ces effets d'ombre et lumière. Nous pouvons aussi faire bouger nos yeux derrière nos paupières et voir si cela nous donne accès à des nouveaux jeux d'ombre et lumière ou de couleurs. Que percevons-nous derrière nos yeux fermés? Ensuite, nous dirigeons notre attention vers nos oreilles. Quels sont les bruits que nous pouvons percevoir, les sons que nous pouvons entendre? Pouvons-nous distinguer ceux qui sont proches de nous et ceux qui sont plus lointains? Et jusqu'où pouvons-nous entendre? Quel est le bruit le plus éloigné que nous entendons maintenant? Nous allons ensuite concentrer notre attention sur notre oreille gauche et essayer de n'écouter que par cette oreille. Ensuite, nous allons faire le même exercice du côté droit. Dissocions complètement nos deux côtés et basculons toute notre attention du côté droit pour laisser les sons, les bruits s'y engouffrer. Prenons conscience de cette oreille droite comme récepteur. Et ensuite revenons à nos deux oreilles. Laissons-les toutes les deux travailler sans prêter attention plus qu'il ne faut au bruit pour nous diriger maintenant vers le toucher. Et nous pouvons, sans bouger, avoir accès à cette sensation en prenant conscience, par exemple, de nos vêtements et de leur contact sur notre peau. En prenant conscience aussi de la température de l'air sur notre peau, sur les parties découvertes. En prenant conscience aussi, éventuellement, de nos cheveux dans notre nuque, sur nos épaules s'ils sont longs. Conscience aussi éventuellement de nos bras qui seraient déposés sur nos cuisses, de nos fesses en contact avec le siège.
Nous avons utilisé nos 5 sens pour plus d'ancrage ici et maintenant, pour un meilleur rapport à notre corps au moment présent. Et quand nous le désirons, nous allons effectuer les bâillements et les étirements nécessaires pour ressortir de cet exercice sur une inspiration.